Bonjour Caroline Chicard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice générale du groupe Mont-Blanc Média, avec notamment la radio Mont-Blanc qui existe depuis quoi, une quarantaine d'années, c'est ça? À peu près, oui, une quarantaine d'années. Et qui émet surtout l'arc alpin? Sur toute, on va dire, une bonne partie de la Haute-Savoie et une partie de la Savoie également. D'accord. Et vous avez aussi d'autres métiers, communication, événementiel. Événementiel, ça doit être un peu calme en ce moment. Alors l'événementiel, on en fait à la radio, justement, pour inventer le genre de la radio, justement. Événementialiser une grille, c'est important pour les auditeurs aussi, parce qu'il se passe quelque chose tout d'un coup. Et puis, effectivement, on s'est développé sur les contenus et beaucoup sur le digital aussi depuis quelques années. Et vous êtes un média engagé notamment dans la défense de l'environnement. Il y a deux grands thèmes. Il y a le Global Compact de l'ONU, les ODD, les Objectifs de développement durable de l'ONU, et puis il y a un concours dont on parlera un peu après. Pourquoi cet engagement ? Cet engagement, parce qu'effectivement, alors moi je suis arrivée il y a 4 ans effectivement en Haute-Savoie. Ce qu'on voit, c'est vraiment de nos propres yeux que les glaciers fondent, que les pierres chutent des montagnes. Donc c'est assez insoutenable finalement quand on y vit et puis quand on est passionné de montagne et qu'on pratique. Donc c'est compliqué à observer chaque jour. Ça, c'est le premier constat, on va dire, écologique. Et puis l'autre, c'est aussi pas que écologique, mais aussi économique et social. C'est de voir qu'il y a des préoccupations sur des business models qui vont se réinventer, que ce soit dans l'industrie ou dans l'univers de la montagne. Et cet engagement, vous l'avez même exprimé dans une raison d'être, c'est ça ? C'est ça, on a publié notre raison d'être et effectivement notre raison d'être, c'est d'être un lien vivant et dynamique sur le territoire entre les acteurs et puis les gens. C'est aujourd'hui le rôle effectivement qu'on porte et qui donne du sens à nos actions. Mais alors ça veut dire quoi ? Acteur des territoires, ça veut dire quoi pour une radio, pour un groupe de médias et de communication ? Pour un groupe, ça veut dire qu'on on passe d'un statut, on va dire, souvent les médias de territoire sont partenaires d'événements. Et là on passe un cap en étant créateur, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans la démarche, c'est de faire avancer les choses, c'est d'inspirer et d'élever collectivement les choses sur le territoire. C'est ça, acteur, pour moi. Alors, on va parler de cet engagement et donc de ce Global Compact de l'ONU. De quoi s'agit-il ? Et puis, qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre ? Alors, le Global Compact, c'est une sorte de cadre d'engagement volontaire qui reprend une dizaine de principes qui sont en lien avec les fameux 17 objectifs de développement durable dont on parlait et qui permettent, on va dire, de nous inscrire dans une feuille de route à suivre dans le cadre de l'entreprise pour être dans la bonne démarche durable d'un avenir plus juste et plus durable pour demain. Et vous vous y êtes engagé depuis combien de temps ? Donc on est depuis l'année dernière. Donc on a fait tout un chemin effectivement à RSE depuis déjà 2 ans. Et depuis l'année dernière, on est engagé. Donc c'est très sérieux dans le sens où il faut chaque année produire un rapport qu'on livre avec des critères spécifiques. Donc on n'est pas sur un effet de mode, mais on est sur quelque chose d'engagé et d'engageant. En même temps, quand on s'appelle Radio Mont-Blanc, moi j'estime qu'on a une responsabilité, une humilité à avoir à porter un nom pareil. Donc on a un devoir, on va dire, d'agir par rapport à ça. Donc on agit avec des actions en interne, effectivement, entre les collaborateurs, et puis en externe, parce qu'on a la chance d'être un média, donc un porte-voix, avec des actions éditoriales et puis des actions de contenu pour enclencher un mouvement collectif. Alors, je voudrais qu'on parle d'abord des actions en interne. On va prendre... Il y a 3 axes, environnemental, social, sociétal. L'axe environnemental, vous faites quoi ? L'axe environnemental, par exemple, on a stoppé le plastique, on a distribué des gourdes à tout le monde, on a installé un compost à côté de notre bureau, on trie les déchets évidemment, on a un accord avec la Poste pour pouvoir leur redonner le papier et puis qu'il y ait une équivalence derrière au niveau du tri sélectif. Donc on a mis en place ce type d'action-là en interne au niveau de l'environnement déjà. Voilà. C'est vous qui impulsez. Il y a certaines idées qui viennent des collaborateurs de la radio, du groupe. Comment ça se passe ? Alors, on va dire que c'est les deux, dans le sens où, quand on a fait notre séminaire l'année dernière, à partir du moment où j'ai demandé qui s'intéresse à la RSE et qui a envie d'être pilote, là, j'ai vu des mains qui se sont levées pour être pilote RSE dans l'entreprise, alors qu'on n'est que 15, quoi. Donc, on a 3 mains qui se sont levées. Donc, du coup, j'étais plutôt contente de voir que ça embarquait justement les équipes. Alors, la partie sociale, ça prend quelle dimension, ces engagements ? La partie sociale, c'est qu'historiquement, on est toujours une taille d'entreprise plutôt petite, puisqu'on est 15. On a mis en place notamment des entretiens professionnels annuels pour suivre et accompagner les collaborateurs durant l'année, bien comprendre, eux, leurs objectifs à eux de vie professionnelle. Est-ce que ça matche bien avec les objectifs de l'entreprise pour pas que ce soit décousu et qu'on soit dans un accompagnement professionnel. Et puis, on a aussi un programme de formation assez intéressant
pour toujours être dans l'amélioration continue de nos collaborateurs. Et puis il y a la dimension sociétale avec notamment la fresque du climat. De quoi s'agit-il ? Alors la fresque du climat, je vous invite tous à la faire. En ce moment, c'est plutôt en version digitale, mais ce sera prochainement, j'imagine, possible en physique. C'est un atelier en fait qui est fait par un animateur de la fresque du climat, qui, par un système de cartes virtuelles, vous demande en petits groupes de travail dans l'entreprise de poser des cartes pour comprendre, on va dire, les causes et conséquences du réchauffement climatique. Donc on voit effectivement que l'homme a quand même un rôle là-dedans, effectivement, mais qu'on a aussi un rôle constructif à apporter pour améliorer les choses. Donc c'est de la pédagogie interne en quelque sorte. C'est de la pédagogie, c'est de l'éveil, et puis c'est en étant encore une fois acteur et impliqué qu'il y a une prise de conscience et que tout d'un coup on se dit ok, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour faire avancer les choses. Et donc, j'en viens à ce concours qui est organisé par le groupe Montblanc Média, destiné aux entreprises engagées pour le développement durable, l'éco-tremplin Radio Montblanc. C'est la première édition cette année, c'est ça ? C'est la première édition cette année, j'espère la première d'une grande saga, effectivement. Moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est de pouvoir inspirer d'autres entreprises et puis petites, grandes entreprises de vallée et montagne, et puis de mettre dans la lumière les entreprises justement qui s'engagent et puis surtout qui ont des idées de produits ou de services. Vous êtes une entreprise d'économie circulaire, vous créez un textile à partir de matériaux recyclés, vous proposez un produit ou service autour d'une gestion spécifique de déchets, vous êtes éligible à ce concours pour pouvoir être mis dans la lumière. Alors qui justement c'est déjà inscrit? Combien d'entreprises vous espérez participer? Et puis surtout, il va y avoir quels critères? Il y a des catégories, je crois? Alors, il y a des catégories, effectivement, catégories en lien avec les objectifs de développement durable pour être cohérents et on va dire d'avoir des critères factuels. Effectivement, donc ça va se passer en 2 étapes. D'abord, une première phase, effectivement, sur le digital, sur notre site pour s'inscrire. Donc, c'est ouvert aux structures qui sont implantées sur les 2 savoirs. Et puis, une autre étape qu'on a appelée Grand Oral, parce qu'on estime qu'un projet ou une entreprise, où ça vient se défendre aussi. Donc, on a la chance d'être un média. Donc, on propose aux structures, lorsqu'elles sont présélectionnées, de venir se défier à notre micro, au micro de Radio Montblanc, face à nos questions et puis aux questions des partenaires, pour que les partenaires soient aussi acteurs, justement, dans l'opération. Qu'est-ce qu'elles ont à gagner ? Elles ont à gagner une campagne de visibilité sur Radio Montblanc, du mécénat de compétences de la part des partenaires et puis de la mise en relation de la part des partenaires. On sait que dans le développement d'une entreprise, il y a des sujets de levée de fonds qui existent pour des sociétés, mais on sait aussi que c'est une question de visibilité et de réseau. Enfin, en tout cas, nous, en région, ça se passe beaucoup comme ça. Donc, on pense que c'est ce qu'il faut aussi pour pouvoir se développer demain. Voilà. Merci beaucoup, merci Caroline Chicard. Bon vent à Radio Montblanc et à ce premier concours, l'éco-tremplin Radio Montblanc. Voilà, on va passer à notre débat tout de suite. On parle de la finance à impact.